Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Laura et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce premier atelier de la semaine. Donc, ça fait super plaisir parce que j'ai vu que vous étiez tous très actifs. N'est-ce pas Sarah? Et donc, je pense qu'on va passer une très très bonne semaine tous ensemble. Alors, on va peut-être introduire cet atelier. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, tout le long de la semaine, vous allez découvrir différentes entreprises. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment ça fonctionne une entreprise. Et puis qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est tout court? Comment ça s'organise? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il y a différents services? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'organisation? Eh bien, c'est tout l'objet de cet atelier. Donc, dans un premier temps, on va voir les différents types d'organisation. Puis, on rentrera un petit peu plus dans les détails en termes de fonctionnement. On va découvrir les différents services qu'il peut y avoir au sein d'une organisation dite employeuse. Et puis, comme vous le savez, des fois dans des entreprises, eh bien, il y a différents espaces de vie et différents espaces de travail. Alors, n'hésitez pas à sortir stylo, feuille, tout. Soyez prêts et prenez des notes. On commence? Complètement, c'est parti. Pour commencer, déjà, on va voir déjà quelles sont les différentes structures, les différentes organisations qui existent. Parce qu'en fait, on dit comment fonctionne une entreprise, mais c'est une entreprise, mais il n'y a pas que les entreprises dans la vie qui existent. Il n'y a pas que les entreprises. Et justement, la première question qu'on peut poser à nos participants, eh bien, quelles sont les différentes structures de travail que vous connaissez? Donc, dites-nous dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous connaissez des noms d'entreprises? Prenez exemple sur vos parents ou sur, par exemple, si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs. Eh bien, dites-nous, comme ça, si vous connaissez différents types de structures de travail. Ça peut être des marques, des noms d'entreprises, ça peut être pas forcément que des entreprises, et on verra après si vous avez compris ce qui existe en dehors des entreprises. Ça peut être des endroits où effectivement vous connaissez, vous avez des personnes de votre entourage qui travaillent là-bas. Ça peut être des métiers que vous avez découverts aussi, soit à l'école, soit vous en vous renseignant de manière autonome. Donc qu'est-ce que vous connaissez comme structure dans lesquelles on peut travailler? Voilà. On peut exercer une activité. On attend du coup vos réponses. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On attend que du coup les modérateurs et nos modératrices, avec des hommes, nous donnent les réponses. Ça va arriver au fur et à mesure. Alors, quelles sont les différentes structures de travail que vous connaissez? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Ok, donc on a peut-être différentes réponses qui s'affichent au fur et à mesure. Je crois que les modérateurs se sont endormis. Il y a peut-être un petit... Donc soit on remet un coup de blind test pour les réveiller. Je sais pas trop. C'est la musique qui les a... Mais non, on va se connecter directement nous pour voir... on va regarder un petit peu les réponses. Oh là là, ils étaient tous à fond là. Je vois des définitions là, sympa. Ouais. Alors. Il y a différentes structures. Oui, effectivement. Donc, il y a une entreprise. Tout à fait. Bonne réponse. Hunter. Je crois que c'est Hunter. Mais Hunter, il est vraiment très actif ce matin. Attends, je le mets juste en grand. Oui. Pour bien voir ce qui est dit. Ça va s'afficher au fur et à mesure. J'ai vu une définition, là, c'est en train de s'afficher. J'attends de voir la définition qu'il nous a donnée. Ok. Pas de réponse des modérateurs? Je ne pense pas. Je pense que si, mais le temps que ça se mette... Ouais, faut savoir qu'on a quand même un décalage entre nous, du moment où on vous parle, et vous, quand vous recevez du coup l'information. C'est comme à la télé, à la télévision, quand on dit qu'on est en direct, c'est exactement pareil. Ah bah tiens, il y a déjà des réponses. Alors, on a Coulon Tom, effectivement, le service public, tout à fait. Pas mal, franchement pas mal, on va en parler. Franchement pas mal. C'est la première fois, lorsque j'anime cet atelier, que je vois une réponse aussi précise. Donc super. Louis Vuitton, tout à fait. Donc là, on a une marque.
On a le médical, le secteur du médical. Le secteur du médical aussi. Alors, il y a SNW de Ludovic. Alors, Ludovic, qu'est-ce que tu mets derrière SNW? Dis-le nous. Le fait d'être entrepreneur, ça c'est génial d'avoir sorti ça. Et freelance. Ça c'est Moussia78. Victoria Secret. Freelance, franchement trop cool Morgane. Morgane, je sais pas comment ça se prononce, tu m'excuseras. Mais freelance, ça c'est génial comme réponse. Parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, on va en parler après. Oui. C'est pas quelque chose qui est très très répandu. On a la comptabilité, nous dit Bastien. Tout le à secteur fait. de la comptabilité. Tout à On a eu fait. des noms d'entreprises Ubisoft, SNCF, Airbus, Windows et Amazon. Dis donc, vous êtes calés. Et donc voilà la définition qu'on cherchait tout à l'heure, une entreprise c'est un groupe de personnes travaillant dans le but de... c'est super ça, on a des définitions. Mais ils nous font tout, non mais ils sont merveilleux, vous êtes merveilleux ce matin. De toutes les façons, nous allons vous donner une définition, bien évidemment, d'une entreprise. Alors, on va passer à l'étape suivante. Alors, si ça veut bien démarrer, on va y arriver. Alors, est-ce que la modération peut passer le slide suivant, si possible? La modération ne peut pas passer le slide suivant. Et comment cela se fait-il? Eh bien, en plus c'est dommage parce que juste après c'est un petit jeu. Bah oui, c'est un petit peu dommage. J'ai plus les flèches pour passer. Ça a disparu. Bon, on va arrêter, on va recommencer. Comment? Ouais, ça fait rien. On vous demande une petite seconde, c'est le début de la semaine, petit souci technique et ça va s'arranger. Alors il y a un petit blocage au niveau du passage du slide. Juste me dis quel onglet? Hop, ça va être cet onglet là. Parfait. Hop. Et on va repartager. Normalement, ça devrait être bon. Parfait. Parfait. Alors, on va pouvoir rentrer on va pouvoir lancer un petit jeu. Hein. Donc, on va vous proposer différents logos. Et dans le chat, vous allez devoir nous dire le nom de la structure ou de l'entreprise concernée. Et encore mieux, j'ai envie d'aller plus loin dans ce jeu. Dis-moi tout. Pour cette fois-ci, nous dire ce que fait l'entreprise en question. Enfin, la marque que vous allez découvrir. Si vous savez... qu'est-ce que c'est déjà, c'est cool, mais si vous savez, si vous êtes capable de nous dire quelle est l'activité de l'entreprise, quel est le domaine d'activité, c'est encore mieux, et je serais surprise. Mais je pense qu'ils sont trop forts, donc à mon avis, ils vont pouvoir trouver tout ça. Alors, premier logo... Là encore, c'est question de rapidité, hein, oui. Là, il faut être vif. Hein. Tout à fait. Alors, premier logo... Il y a toujours un petit décalage de toutes les façons. Moi, ça me fait penser quoi? On dirait un petit coquillage, non? Moi, je sais ce que c'est. Parce que du coup, j'expliquerai après pour pas trop spoiler. Mais je connaissais pas avant, en fait, ce logo-là. Je pense que si je l'avais vu comme ça, sans connaître l'entreprise, j'aurais pas trouvé ce que c'est. C'est vrai que c'est assez simple, on va dire. C'est assez simple. Il n'y a pas de couleur, etc. Mais du coup, il est très simple, très soft. Tout à fait. Mais très soft. Après. Et du coup, il est très simple, très épuré et en fait, il est propre à une entreprise qui est assez connue. Oui. C'est une entreprise française. Et oui, et par ailleurs, moi aussi, comme tu dis, Sarah, moi je pensais qu'il y avait de la couleur sur ce logo. Donc, comme quoi. Oui, moi aussi. Et j'ai vu la bonne réponse passer tout à l'heure. Je ne dis pas le nom de l'élève parce que sinon, hop, tout de suite, ça va... On va le trouver. Alors, est-ce qu'il y a des réponses déjà pour le moment? Alors, on voit des réponses. Alors. Est-ce que les modérateurs nous ont remonté des réponses? Est-ce que... Alors, on va y aller. Il y a forcément des réponses. Petit rire nerveux. On attend les réponses. On sait que vous avez répondu, mais on attend de les voir. Alors, on a les réponses, mais on n'arrive pas à le voir manifestement. Alors, on va l'étendre un petit peu. Encore. En train d'agrandir la page parce qu'en fait. Voilà. Alors, certains nous disent
Certains nous disent... Ah, c'est passé. Ok, je l'ai vu. Effectivement. On l'a. Yes. Enfin, ils l'ont. Ils l'ont. Léna, très bien. Ubisoft. Ouais, On a Bilal également qui a dit Ubisoft. Eh bien, c'est la bonne réponse, n'est-ce pas? Le McDo, je sens que c'était une petite blague. Alors, au niveau d'Ubisoft, personne ne nous a donné d'explication là-dessus. Bah ouais, en fait, on en parle. Bon, après, on sait que vous savez un peu, pour une grande majorité d'entre vous, ce que c'est, parce que on connaît, parce que déjà c'est français. Et surtout, en fait, Ubisoft, du coup, c'est une sorte de maison d'édition, si vous voulez, de jeux vidéo. Donc, ils créent des jeux vidéo. Et bah, du coup, après, ils les distribuent à des autres entreprises que vous connaissez aussi probablement. Ça peut être par exemple Nintendo, donc des entreprises qui produisent des consoles de jeux vidéo. Tout à fait. Ça peut être aussi la PlayStation, etc. En tout cas pour d'autres entreprises, voilà, Xbox, il y a aussi débat sur la Xbox, c'est quoi le mieux, voilà. mais effectivement, du coup ils créent des jeux vidéo et puis ils les vendent ils les distribuent à des personnes qui peuvent les mettre du coup, qui pourront les vendre en fait si vous voulez, et les mettre à disposition par des utilisateurs. Par exemple, si demain je crée un jeu vidéo, je crée Call of Duty, parce que c'est moi qui crée Call of Duty, voilà. Imaginons que je crée Call of Duty et que après, pour que les gens puissent jouer à Call of Duty, il faut que ce soit compatible avec un outil, pour qu'on puisse y jouer soit avec l'ordinateur, soit avec une Xbox, soit avec une PlayStation. Tout à fait. Et pour que ce soit ça, du coup je le distribue aux personnes qui font des consoles de jeux vidéo ou des ordinateurs, etc. Et du coup qui l'adaptent selon... Exactement, selon l'outil. Donc quand on crée un jeu vidéo, en fait c'est pas si simple que ça. On doit le créer pour que ce soit utilisable, et que ça puisse être utilisé par différents supports, etc. Super. Donc voilà. Alors, est-ce que ça semble clair en tout cas pour nos participants? Et si on passait au logo suivant? Carrément. Eh bien, toujours ce souci. c'est terrible. Alors. On va passer au logo suivant. Alors, le logo suivant, moi je dirais qu'il est de couleur. Il est de couleur et c'est en lien avec la musique. Déjà, si ça peut vous dire, si vous pouvez déjà réfléchir, peut-être que ça va vous aider. Alors mais toi tu donnes les réponses en fait. non, du tout. La musique. T'as raison, la musique. Et moi je rajouterais un autre indice, c'est français aussi. Et c'est français aussi. Sur l'entreprise française. Voilà, là ça s'affiche devant vous. Alors... On a c'est quoi? On dirait un jeu de Tetris. Mais ça aussi, pareil, franchement. Parce que bon, je savais un peu quelle télé on avait animé, je vais pas mentir. Mais pareil, je pense pas que j'aurais trouvé tout de suite. En fait, ça m'évoquait quelque chose, ça me disait quelque chose, mais je sais pas si j'aurais trouvé, honnêtement. Moi, pour le coup, j'aurais peut-être trouvé. J'aurais peut-être trouvé, et je crois qu'on a déjà des réponses. On a déjà des réponses de nos élèves. Ah ben non. Ça arrive tout doucement. Toujours des messages en attente, donc ça arrive. C'est vrai que celui-ci, il est pas facile quand même. Ouais. Mais du coup, c'est bon, je suis non, ils ont tous trouvé. Il y a... J'attends la mauvaise réponse, moi. J'ai que des bonnes réponses. Alex, oh là là, ça fuse dans le chat. Nathan, Ruby, Ludovic, Noah, Cathy, Ismaël, magnifique. Eh bien, la réponse c'est roulement de tambour, Sarah. Deezer. Donc, Deezer, c'est une plateforme de stream, en fait, de musique, de stream. On peut aussi écouter des podcasts, pas que de la musique, dessus. Donc, on va citer les concurrents, forcément. Il existe du coup aussi Apple Music, pour ce qui est intégré souvent au téléphone, aux iPhones. Napster aussi. Il y a aussi Spotify, qu'on connaît également. Et puis il y a Deezer. Voilà. Donc Deezer, c'est français, d'ailleurs. Oui, je savais pas. Et d'ailleurs, ils prennent des stagiaires. Donc, élèves, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Ils prennent beaucoup de stagiaires. Ils prennent souvent des stagiaires. Et puis, ils sont super attentifs d'ailleurs aussi à leurs stagiaires. Donc, c'est cool si vous voulez découvrir le secteur de la musique. Tentez votre chance chez Deezer. Personnellement, si j'avais la chance de pouvoir le faire à mon époque, je pense que j'aurais envoyé la candidature. Alors, et toujours, on va s'habituer. On va s'habituer. Pareil, alors un autre logo, et cette fois-ci, à mon avis, vous devez le connaître, c'est en lien avec
comment je pourrais dire ça, les télécoms. Ouais. Elle sait pas donner des indices simples. Elle donne le truc direct en fait. Elle peut pas s'en empêcher, c'est Laura, c'est ça. J'en dis pas plus. Mais j'avoue que c'était pas facile. C'était pas facile de donner une autre définition. Je sais pas si j'aurais pu mieux faire. Donc oui, effectivement, Deezer, application de musique. Alors, on vous laisse réfléchir encore quelques secondes. J'adore. On a Iliane qui donne plus d'informations sur Ubisoft dans le chat. Ça c'est génial ça, quand vous vous aidez entre vous, que vous vous donnez des définitions, moi je... Super, J'adore. et d'ailleurs on peut peut-être la lire. Donc Ubisoft, anciennement Ubi, plus loin Soft Entertainment. Wow. Désolée pour mon anglais, Pas mal. anglais et cher professeur d'anglais derrière, hein, pardonnez-moi, est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo. Bravo, génial. Super Ilan. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire, là c'est facile, je pense que c'est en train d'arriver, ils sont tous en train de répondre d'un coup. Du coup, effectivement, on ne reçoit pas tout de suite la réponse. Et oui, Mais Andro. on a des bonnes réponses, Oui. mais c'est vrai que l'orthographe de cette entreprise, c'est pas facile de s'en rappeler. Alors, on a Bouygues, on a Bouygues, Vous êtes géniaux, changez pas, franchement. on a Bouygues, on a... Bah, en On même a- temps, on leur on a demande d'être Bouygues. rapide. On leur demande d'être rapide, on peut pas tout demander aussi. Hein. Et Mais voilà. dans l'ensemble, on a eu le Bouygues Télécom, mais écrit différemment. J'adore, c'est génial. Donc En tout cas, Christophe, vous l'avez génial. On a Bouygues. Alors oui, on a un collège qui a répondu effectivement. Et Tom aussi, Julie, bravo, Hicham, super. Donc c'est bien Bouygues Télécom. Et qu'est-ce qu'ils font Bouygues Télécom? Parce que tout à l'heure on a demandé le nom des entreprises, mais aussi que vous nous expliquiez ce qu'ils font. Oui, et donc si quelqu'un pouvait nous donner Orange, et non, Ils voulaient citer la concurrence. c'est bon. je pense. La La Poste. Poste, franchement. Et bah dis donc ils sont marrants ceux-là. Mais oui, du coup c'est quoi Bouygues Télécom? De quelle façon on pourrait le décrire de manière simple sans aller sur Google? Alors Bouygues, et ben c'est ce qui nous permet finalement d'avoir du réseau C'est pour ça. pouvoir téléphoner, aller sur internet et pouvoir communiquer entre nous. Exactement. Moi, c'est un ce fournisseur serait la d'accès. définition la plus simple. Tout à fait, exactement. C'est un opérateur de télécommunication, Voilà. donc qui fournit de l'accès aux données cellulaires, à Internet, et voilà. Donc vous connaissez, vous l'avez cité, il y a Orange, et puis il y a SFR. voilà. Il y en a pas mal, et puis donc Bouygues Télécom, et puis ça fait partie du secteur du numérique surtout, c'est pour ça qu'on en parle. Donc ça c'est important de le savoir. En tout cas, vous êtes géniaux parce que vous avez quand même trouvé assez facilement. Eh bien, maintenant je crois qu'on a fait un autre petit jeu. Oui. Il me semble. Alors, on va le relancer. Et c'est parti. Hop. Donc là, en fait, on a vu un petit peu hein, les marques, etc. Maintenant, on va se concentrer sur les métiers. Oui, tout à fait. Donc, on va vous demander de trouver quel métier, avec cette image, du coup, quel métier cela vous évoque. Oui. Toi, ça t'évoque déjà quel secteur quand tu vois ça, Laura? Je dirais par rapport, alors après je triche un petit peu, Oui. parce que c'est un petit peu en lien avec ce qu'on a pu voir la semaine dernière, et je dirais la 3D. Ouais, la 3D. Parce que tu vois, du coup, un logiciel, en fait, à droite, Oui, tout à fait. où il y a un personnage, hein, quoi, en 3D. Donc, ça t'évoque la 3D. La 3D, on en trouve dans quoi? Dans quel type d'industrie? Est-ce qu'on peut en trouver partout ou que dans le numérique? Pour moi, je dirais qu'on en trouve partout. Ouais. Même si pour moi, au départ, je me suis dit que c'est que dans le numérique, Oui. eh bien, sachez que c'est dans différents secteurs. On en Mm. trouve partout finalement. Donc, on peut faire Ce un que je métier trouve. dans la 3D Oui. et travailler, par exemple, pour l'industrie du textile, je sais pas, ou Ou Oui. du médical aussi. du médical, voilà. Ça, c'est super. Donc, c'est pas... là, c'est vrai que ça évoque un secteur particulier, on dirait un peu les jeux vidéo. Ah bah, tout à fait. Mais en fait, on peut en trouver dans plein de secteurs différents. Les imprimantes 3D, etc., on en trouve partout. Et puis là, c'est plus de la conception 3D. Oui. Et c'est ça qui est important. Ah ben là, on a de l'animation Voilà, 3D. animateur graphiste 3D, on a graphiste 3D, on a programmeur. Très Ça, précis. effectivement, ça peut être, c'est extrêmement bien trouvé. Game designer. Génial.
Alors, qui a dit game designer? Game designer, on a... C'est Petit Bulot. Petit Bulot. Oh là là, ça me fait voyager. Alors, Petit Bulot, effectivement, c'est pas mal. Ouais. Il a trouvé. En fait, c'est parfait. Je suis d'ailleurs surprise en fait, hormis Petit Bulot, il y a aussi Desmas78 qui nous a dit graphiste. On a Younes qui nous dit animateur 3D. On a aussi Black Stars qui nous dit animateur 3D. Et pas mal d'élèves qui nous disent 3D. Donc ça, c'est cool déjà que vous ayez... remarquer que c'était déjà de la conception en 3D, de nous donner le métier de game designer particulièrement, ça c'est encore plus génial je trouve, parce que c'est pas quelque chose qui est très 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 connu, en tout cas peut-être pas quand on est au collège, c'est pas forcément des métiers qu'on connaît déjà, donc ça fait que vous êtes curieux et curieuse, et ça c'est super encourageant. Et en effet, dans le secteur des jeux vidéo, on trouve plein de métiers différents, et dont le métier de game designer. Alors effectivement c'est une image qui pourrait vraiment évoquer le métier de game designer ou d'infographiste 3D. À la différence entre les deux métiers, si je peux un peu donner des informations par rapport à ça, l'infographiste 3D va créer ce personnage par exemple. C'est lui qui va avoir l'idée de le faire de cette façon-là, de lui donner ces couleurs-là, de lui donner cette forme-là. Voilà. Tout à fait. Et le game designer, lui, il est plus global. Lui, il va réfléchir aussi peut-être à la conception du jeu, les différentes étapes qu'il peut y avoir dans le jeu. Lui, il va réfléchir finalement à l'histoire. Oui, tout à fait, à une logique dans un jeu. C'est-à-dire, après on passe à une autre étape dans le jeu, etc. Mais en fait, le game designer, quand je dis que c'est plus global, c'est parce qu'il travaille main dans la main avec d'autres personnes. Par exemple, il peut travailler avec un infographiste 3D qui lui aura dessiné un personnage, etc. Il va travailler avec aussi ce qu'on appelle un sound designer, donc le son. Donc les effets dans le jeu, quand on est dans un jeu vidéo en général il y a du son et il y a des effets, et ça aussi c'est un métier, c'est vraiment un métier. On a même des level designers pour créer des niveaux dans les jeux. En fait l'industrie des jeux vidéo ça représente quand même beaucoup de métiers différents et puis il y a de quoi faire pour le coup. C'est juste un petit message. Un message qui a fait le buzz, on vous laisse le regarder. C'est pour le support technique. C'est pour la modération. On leur demande de faire passer plus vite les messages en échange d'un grec. C'est sympa, mais bon, à 10h, non merci, sans façon. Et on va passer du coup à l'étape suivante pour le jeu. Là, on a essayé de faire découvrir des métiers. On va continuer sur cette dynamique-là, il me semble. Tout à fait. Tout à fait, et dès qu'on pourra faire passer les slides un peu plus vite, ce sera parfait. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types d'organisations, comme on a pu le voir. Vous l'avez noté aussi dans le chat. On a les entreprises, on a le service public. Et puis, personne ne l'a encore nommé, mais il y a aussi ce que l'on appelle les associations. Donc, en fait, on pourrait les diviser en 3 catégories. Tout d'abord, les entreprises. Comme vous l'avez très bien dit, on a Orange, Bouygues, Ubisoft. Jusque-là, on n'a cité que des entreprises. Voilà, là, ce sont que des entreprises. Et puis, il y a ce que l'on appelle le secteur public, avec la fonction publique. Je vais de toutes les manières vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais dans la fonction publique... Elle s'y connaît mieux que moi, vaut mieux que ce soit elle qui vous l'explique. Mon ancienne vie, effectivement. Donc, vous allez trouver les écoles, il y a les mairies. Donc les mairies qui font partie de la fonction publique territoriale. Il y a les hôpitaux, la police et les ministères. Les préfectures, voilà. Tout à fait. Et puis, on a une 3e catégorie, on pourrait mettre les associations. Alors, très souvent, quand on pense association, on pense bénévolat, mais on ne se dit pas que parfois, il y a des associations qui emploient des gens. Toi, tu en es l'exemple. Voilà. Donc, moi, je fais partie de l'association Moi dans 10 ans, qui travaille de pair avec MyFuture, et donc, je suis effectivement payée. Salarié d'une association. Salarié d'une association. Donc là, vous pouvez trouver Médecins du Monde, Génération Numérique, Antanac. Voilà, donc tout ça, ce sont des associations dans le domaine du numérique. Et du coup, il y a des salariés qui travaillent à l'intérieur. Voilà, et qui sont payés pour faire leur mission. Sarah, est-ce que tu veux rajouter un élément ? Non, par rapport à ça, je trouve ça clair. De toute façon, on va voir là, dans les slides d'après, un peu plus dans les détails, chaque type d'organisation, pour que vous puissiez bien comprendre par rapport à ça. On va peut-être aussi les définir un petit peu.
Tout à fait. On va aussi vous montrer une vidéo, d'ailleurs peut-être pour bien comprendre ce qu'est une entreprise. Oui. Hop. Donc, cette petite vidéo va vous expliquer aussi ce qu'est une entreprise concrètement, en suivant en fait le parcours de Martin Plastique. Vous allez voir. Voilà, Martin Plastique, et vous allez voir concrètement comment ça fonctionne entre le produit et puis qu'est-ce qui se passe dès que ce produit est mis à la vente au niveau des consommateurs. Exactement. Ouais. Et alors là, on attend de vous beaucoup de participation parce qu'on va vous demander quand même de noter dans le chat ce que vous avez retenu, ce que vous avez compris. Et puis après, on fera le débrief ensemble, bien sûr. Est-ce que c'est vous qui lancez la vidéo ? Parfait, et ben c'est parti. Salut, moi c'est Martin. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphone. Son nom c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprises à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours, ni comment ça fonctionne. Alors c'est quoi une entreprise ? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier, c'est de satisfaire leurs clients pour gagner de l'argent. Et sinon, c'est la disparition assurée. Cet argent leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover, et aussi de payer des impôts qui servent par exemple à construire des écoles, des hôpitaux et même à protéger l'environnement. Maintenant, comment ça marche ? Pour mes coques Plastou, la fabrication n'est qu'une étape. Heureusement que le service recherche et développement est là. En imaginant et en testant de nouveaux matériaux, il nous donne plein de bonnes idées. Le service marketing choisit ensuite le design et les couleurs. Et à chaque fois qu'on invente un nouveau concept, le service juridique dépose un brevet pour que personne ne nous vole notre idée. Eh oui, il faut penser à tout. Le truc, c'est que même si nos coques sont les meilleures, il faut les faire connaître. C'est le job du service communication. Les commerciaux, eux, font tout pour trouver des clients à qui les vendre. Et tout ce petit monde qui s'active est géré par les ressources humaines. Tu vois, une entreprise, c'est un peu comme une équipe de foot. Si on ne joue pas en équipe, on ne peut pas gagner. À toi maintenant de découvrir à fond le monde de l'entreprise, d'y participer et pourquoi pas d'avoir un jour ta propre boîte. Non. Hop, alors, on vous laisse prendre des notes et nous exposer ce que vous avez retenu de la vidéo. Et puis, on va en discuter ensemble. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire un petit peu ce qu'il a retenu, ce qu'il a vu, le temps qu'on puisse en parler? Dites-nous tout. Moi, je suis venue du coup ramener mon ordi pour qu'on puisse voir vos commentaires en live, en direct live. Alors, est-ce qu'on a des réponses ? Donc oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez retenu de la vidéo ? Quels sont les points importants que vous avez retenus ? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette vidéo aussi. Alors, si on peut peut-être donner déjà la réponse, on va accélérer. Alors, j'ai retenu, d'accord. Alors, effectivement, il y a Martin Plastique. Ouais. Il y a une première réponse, je crois, de... Hop. Alors, on a une entreprise... Alors, on a qu'il y a plus de 3 millions d'entreprises en France. Donc ça, c'est super que vous ayez retenu ça. On a Martin Plastique, forcément, Martin Plastique. On a aussi un commentaire intéressant d'Alex qui nous dit « L'entreprise doit satisfaire le client, sinon c'est disparition assurée ». Donc selon Alex, la chose la plus importante quand on a une activité commerciale, par exemple, c'est de satisfaire le client.
pour que ça se passe bien et que l'entreprise puisse avoir du succès. Alors, concrètement, pour récapituler, une entreprise, Sarah, c'est produit et vend à des clients. Et du coup, il y a effectivement, il produit des biens et des services. Oui, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un bien? Qu'est-ce que c'est qu'un service? Eh bien, là, pour pouvoir un petit peu plus vous l'illustrer, on va prendre l'exemple de l'entreprise Orange. Donc Orange en fait produit des biens et des services. Le bien, c'est quelque chose qui est palpable. Donc on va prendre l'exemple du smartphone. Voilà. Donc le bien, c'est le téléphone et le service, c'est par exemple le forfait. Ou c'est par exemple, si le téléphone a une panne, eh bien effectivement, il y a le SAV qui va s'en occuper. Tout à fait. Et ça, c'est un service du coup, quand il répare le téléphone. Tout à fait. Parce que on peut pas toucher. On peut pas toucher. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. L'agent qui répare le téléphone, mais bon, voilà, c'est pas. Vous avez compris l'idée. Le téléphone, on le tient dans la main, c'est un objet, quoi. Donc c'est un bien. Parce qu'on peut le posséder, on peut l'avoir et il nous appartient. Tout à fait. En revanche, un service, c'est pas quelque chose de palpable. C'est par exemple, demain, je vais chez le coiffeur, il me fait une coupe de cheveux, il m'a pas donné un bien, il m'a donné un service. Voilà. Absolument, donc c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Tout à fait. Et donc, ensuite, eh bien, le client soit achète le bien ou le produit, et ensuite, il y a des bénéfices qui sont générés après au niveau de l'entreprise. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à mémoriser. Oui, tout à fait. Du coup, hop. Et puis, on va vous lancer à nouveau une nouvelle question. Oui. Et là, ça va être beaucoup plus rapide. Dans quel type d'organisation vous souhaiteriez travailler plus tard? Donc là, on a parlé un petit peu des entreprises privées, du secteur public avec la fonction publique, et puis les associations. Donc vous, plus tard, est-ce que vous souhaiteriez travailler plutôt en entreprise, plutôt en fonction publique, ou bien en association? Donc, ça, dites-le nous dans le chat. Et pendant que vous répondez à cette question, je propose qu'on aille sur le fonctionnement d'une organisation, par exemple. Oui, tout à fait. Mais moi, je serais curieuse quand même de savoir, toi, quand tu étais en troisième, tu voulais travailler dans une entreprise, une association, la fonction publique. Déjà, est-ce que tu te posais ce genre de questions en troisième? Sincèrement, non. Voilà. Sincèrement, non, parce que je n'arrivais pas à bien distinguer les différents types d'organisations qui existaient. Pour moi, c'était entreprise, la fonction publique, parce que c'est vrai que j'ai des parents qui sont dans la fonction publique, donc je connaissais. Ça influence les choix, souvent. Ça influence, effectivement, mais je me disais que travailler dans une entreprise, c'était quand même peut-être un peu mieux. Oui. Alors, il n'y avait pas forcément plus d'arguments que ça à cette époque, mais c'était plutôt en entreprise. Donc, dites-nous dans le chat, vous, si vous souhaitez travailler en entreprise, dans la fonction publique ou autre. Alors là, on a des réponses qui commencent à affluer. On a Anan qui nous dit plutôt en entreprise. On a Louis également. Victor qui nous dit que le client est roi. Alors oui, c'est souvent ce qu'on entend au sein d'une entreprise. Ouais. On a Soumia qui nous dit association. C'est marrant parce que association, moi je sais que quand j'étais en troisième, je me disais je voudrais travailler dans une association, mais en tant que bénévole par exemple. Enfin, je pensais que c'était aider dans une cause, mais pas être payé quoi. Tout à fait. Alors qu'en fait pas du tout, donc en fait on peut en faire son métier, et en gagner sa vie même dans une association, c'est pas impossible. L'entreprise, du coup, on l'a dit, c'est quelque chose qui génère un peu des bénéfices. En tout cas, c'est plusieurs personnes réunies autour d'un projet. Tout à fait. Souvent générer des bénéfices, donc souvent il y a une activité commerciale quand même derrière. On a je crois, Touvenot ou Olivier, peut-être que c'est ton prénom qui me dit que c'est un travail de groupe, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, finalement, même une association, souvent ce sont des personnes qui se réunissent autour d'un projet commun. Pour avancer ensemble dans la même direction, et après c'est quand même subtil la différence finalement entre ces trois types d'organisation. Après c'est vrai que la fonction publique, on le comprend, ça appartient à l'État, c'est pas quelque chose de privé, c'est ça la différence aussi, c'est pas privé. Après il y a des associations aussi parfois qui appartiennent à l'État, etc. Mais si on peut bien les distinguer, on sait que la fonction publique c'est quelque chose qui appartient à l'État. Voilà. Donc ça se distingue quand même pas mal d'une association, ou d'une entreprise qui sont privées. Et puis dans la fonction publique, il y a aussi un fonctionnement qui est propre. Tout à fait. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails en termes de fonctionnement d'une organisation. On va revenir un petit peu plus après dans les détails concernant la fonction publique, mais vous avez
plusieurs catégories d'entreprises. Ça, je pense que c'est important aussi de le dire. On a vu le type et on a vu aussi les catégories. Parfois, vous avez devant vous, quand vous ouvrez les journaux, vous pouvez faire face à des acronymes du type TPE, PME, GE. Avant, ça me faisait mal à la tête, ce genre de choses. Jusqu'à ce que je comprenne l'essence, et j'espère que vous allez comprendre. En soi, c'est pas grave de pas retenir par cœur, mais je vous invite quand même à prendre des notes par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que pendant la semaine, on va rencontrer des entreprises et si vous avez l'occasion, ou nous aussi peut-être qu'on aura l'occasion de poser cette question, de savoir combien il y a de salariés dans une entreprise. Et là, on va vous parler du coup des catégories, donc vous les avez à l'écran. Oui. Ça vous permettra de savoir chaque entreprise que vous allez rencontrer dans la semaine, à quelle catégorie elle appartient. À quelle catégorie elle appartient ? Est-ce que c'est plutôt TPE, ETI ? Ça au moins vous allez avoir un réflexe. Donc n'hésitez pas à noter toutes ces informations. Alors je commence, Sarah, on a la micro-entreprise. Bon, ça parle de lui-même, le titre parle de lui-même, c'est lorsqu'il y a un salarié. Oui, tout à fait. Mais ça, il faut savoir quand même qu'on en trouve dans pas mal de métiers différents, en fait. On peut travailler, donc là je le vois passer dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit freelance ou rien. Freelance ou rien. Être freelance ou rien, c'est tout. Mais de l'indépendance. Voilà, de l'indépendance, c'est vrai que ça fait souvent penser à de l'indépendance, donc c'est-à-dire qu'on est son propre patron, entre guillemets, mais on n'a pas forcément de salariés, c'est une micro-entreprise. Et on en trouve donc dans pas mal d'endroits différents. On peut être développeur web, par exemple, pour une entreprise, travailler en freelance pour une entreprise, donc corriger des bugs, créer des nouvelles fonctionnalités sur un site, créer un site, etc. En freelance, donc ne pas travailler pour l'entreprise en tant que salarié. Mais on a aussi quelque chose qu'on voit souvent, par exemple, les livreurs de restaurants, les livreurs Uber Eats, Deliveroo, etc. qu'on voit souvent, ou Just Eat, etc. Bon, pour tous les citer bien sûr. Et bien eux, souvent sont des micro-auto-entrepreneurs, comme parfois un chauffeur VTC. Souvent ils sont micro-auto-entrepreneurs et ils ont leur propre numéro d'immatriculation d'entreprise. Donc pour dire qu'on en trouve un peu partout. On peut travailler dans des entreprises comme pour soi, faire du service à la personne, mais aussi vendre des biens. Tout à fait. Et du coup, lorsqu'on est dans une lorsqu'on est tout seul finalement à travailler, eh bien il faut pouvoir être polyvalent. Oui. Parce que du coup, il n'y a pas de personne qui va s'occuper de l'administratif, qui va s'occuper des questions au niveau commercial. Eh bien finalement, c'est la personne seule qui va devoir avoir plusieurs casquettes. Donc, il y a micro-entreprise, il y a les TPE, donc les très petites entreprises, c'est jusqu'à 10 salariés. On vous donne quelques exemples là que vous voyez affichés. Vous avez également les PME, donc les PME ce sont les petites et moyennes entreprises. Donc les petites et moyennes entreprises c'est entre 10 et 249 salariés, et oui c'est extrêmement précis. Vous avez du coup certains restaurants, des agences de création de sites internet. Là je vous laisse un petit peu imaginer certaines entreprises à ce niveau-là. Et puis vous avez les entreprises de taille intermédiaire. Donc ça, pour exemple, en tout cas pour ma part, c'était pas forcément une catégorie que je connaissais. Et donc l'ETI, il y a entre 250 et 4999, encore une fois, c'est extrêmement précis, salariés. Donc, c'est énorme. Voilà, tout à fait. Énorme. Et puis, donc on a par exemple le Bon Coin, donc ça je pense que tout le monde connaît. Oui. Et puis on a les grandes entreprises. Alors il y a le Bon Coin, puis je crois qu'il y a Vinted aussi, mais qui doit se situer entre ETI et GE, mais je ne préfère pas dire de bêtises. Donc il y a les grandes entreprises également, donc ça c'est plus de 5000 salariés finalement dans l'entreprise. Donc on a Bouygues, on a Orange, on a SFR, on a Ubisoft, voilà, qui sont en tout cas des grandes entreprises. Donc il y a Esteban qui nous dit Carglass. Donc Carglass, moi je dirais peut-être entreprise de taille intermédiaire. Mais encore une fois, n'ayant pas l'information, je ne préfère pas vous dire de bêtises. J'ai vu un commentaire de Tom qui est passé qui disait que souvent les youtubeurs par exemple sont en freelance.
Ah oui, C'est parce vrai. qu'ils travaillent pour leur compte et ils s'autogèrent. Hein, donc Et on ils le verra font- d'ailleurs cette semaine. Eh On oui, verra si c'est si facile que ça d'être. c'est pas d'être si à son facile de propre parler compte. devant une caméra et autres, c'est pas quelque chose d'assez... Et puis c'est pas que ça finalement. et puis c'est pas que ça aussi. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de fonction publique. Dans la fonction publique, il y a 3 catégories. Donc, il y a la fonction publique d'État. Donc, ce sont les personnes qui vont travailler au sein des ministères, des préfectures ou des établissements scolaires. Donc, Toute la votre France. professeur, effectivement, est payé. Ils font partie Oui. de la fonction publique d'État. Ce sont des fonctionnaires d'État. Ensuite, vous avez la fonction publique territoriale. Donc ça, ce sont les personnes, les employés travaillant au sein des régions, des départements ou des communes. Pour vous donner un exemple, une personne qui travaille dans une mairie est donc fonctionnaire territorial. Et puis ensuite, il y a la fonction publique hospitalière. Donc toutes les personnes qui travaillent dans des hôpitaux publics, eh bien, sont des fonctionnaires également. Et puis on va passer aussi au niveau association. Donc les associations, comme on disait, il y a une partie salariée et une partie bénévole. Ouais. Là, on va passer sur un petit jeu, parce que mine de rien, le temps file. Là, vous voyez une image sur votre écran avec un téléphone. Et on va finalement se demander, pour créer en fait un téléphone, il y a plusieurs personnes, plusieurs petites mains en fait, qui vont travailler au sein de leur propre service pour pouvoir effectivement vous offrir et créer un téléphone du coup de qualité. Donc là, on va vous afficher une mission et pour chaque mission, vous allez devoir nous retrouver le bon métier. Donc, soit vous écrivez 1 dans le chat, soit vous écrivez 2. Alors là, pour exemple, je vais vous donner une mission. Décidez de lancer un nouveau modèle de smartphone. Est-ce que 1, c'est le chef d'atelier qui s'en occupe ou 2, c'est le directeur ou la directrice? On va vous laisser répondre dans le chat. Donc, celui qui lance le nouveau modèle. Là, je tiens à appuyer sur le verbe lancer. Hein. Là, on est sur la personne qui décide, Ouais. par exemple, de se dire voilà, je veux créer un téléphone comme ça et je veux le mettre sur le marché et je veux le vendre. Tout à fait. Qui décide de ça en fait? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ce sont les personnes qui les confectionnent? Là, on voit un chef d'atelier donc qui dirige un atelier donc, où des personnes confectionnent un produit, donc là en l'occurrence un smartphone. Ou est-ce que c'est le directeur ou la directrice de la structure qui prend cette décision de dire je veux faire ce téléphone-là et je veux le commercialiser? Selon vous, alors là, oui, ça va trop vite. Donc, il y a Quentin qui nous dit 2. C'est donc le directeur ou la directrice qui décide de ça. Ouais, tout à fait. Et on Eh a bien- 142 nouveaux messages en attente. Donc, Eh bien, effectivement, ça arrive. bonne réponse. C'est la directrice qui décide de lancer, Tout à fait. de lancer la nouvelle stratégie. Tout à fait. Alors, on va avancer parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, c'est bien Oui. cela. Du coup, mission numéro 2, analyser les besoins des consommateurs, dessiner le nouveau modèle de smartphone et le faire connaître dans les médias. Est-ce que c'est le développeur ou la développeuse d'applications mobiles ou bien c'est le ou la chargée de marketing et communication? Tout à fait. En attendant là qu'on nous réponde dans le chat, on a une grande majorité de 2 pour la première question. Super. Elles ont été super attentifs et attentives et ont trouvé la bonne réponse. Donc bravo à toutes et tous. Bravo Anne également. Et Adam, pour répondre à ta question, je fais une petite parenthèse. Mon masque, c'est un masque inclusif. Ah. Et moi, je le trouve cool quand même. Est-ce qu'il n'est pas cool quand même ce masque? Il est étrange, mais il est cool quand même. Alors, 3e mission, assure la gestion quotidienne du personnel de l'entreprise. Ça, c'est très important à mémoriser. La sécurité des employés, le recrutement et les missions administratives. Est-ce que c'est le ou la chargée des ressources humaines ou bien le community manager? Je dirais, on pourrait dire 2 mots sur le community manager. Alors, j'attends juste qu'on nous réponde pour pas spoiler la chose quand même, Mm. d'avoir au moins des C'est retours vrai. par rapport à ça. Juste petite, on n'a pas répondu du coup à cette à celui oui. d'avant. Donc Les juste excuses. pour petit retour sur celui d'avant, donc il s'agit bien du ou de la chargée de marketing et communication qui va analyser les besoins des consommateurs et surtout qui va faire connaître la marque autour,
par plusieurs biais de communication différents, mais le développeur ou la développeuse d'application mobile va développer l'application. C'est tout. Simplement. Enfin, pas c'est tout, ça ne se résume pas qu'à ça, mais ce n'est pas son métier. Ensuite, pour donc le deuxième jeu pédagogique, donc on avait, comme l'a dit Laura, assurer la gestion quotidienne du personnel, etc. Donc on a soit le ou la chargée des ressources humaines, soit le ou la community manager. Et pour répondre à ce que tu disais, Laura, le ou la community manager, c'est vrai que c'est un métier qu'on n'entend pas hyper souvent, mais qui commence à avoir le vent en poupe quand même. Voilà, quand même. Et effectivement, j'adore l'expression. et effectivement, c'est une personne qui va, pareil en fait, se charger aussi de promouvoir la marque, l'entreprise, et souvent via les réseaux sociaux. Et qui va créer une communauté. Qui va créer une communauté autour de la marque pour, alors soit si c'est un site internet, générer des ventes, soit si c'est pour un influenceur ou une influenceuse par exemple, lui créer son image de marque et créer, comme tu le dis, une communauté. Donc c'est le métier du community manager qui souvent travaille sur les réseaux sociaux. Donc non, il ne s'occupe pas du personnel et de la sécurité des employés. Ça, c'est les ressources humaines, le domaine des ressources humaines. Tout à fait. Alors, et on a eu des bonnes réponses. Pour résumer, il y a différentes fonctions dans une organisation. Là, si vous reprenez le modèle de smartphone qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il y a différents services qui vont tous ensemble aller vers l'objectif qui est de créer un smartphone de qualité. Donc, il va y avoir tout d'abord la direction qui va piloter la stratégie de l'organisation et le personnel qui va chacun avoir des tâches bien définies. Comme on le disait tout à l'heure, il y a le service marketing et communication qui vont se charger finalement de faire connaître le produit. Et puis, il y a le service recherche et développement qui imagine et conçoit le produit. Donc là, ça fait appel effectivement à toutes ces compétences créatives. Et puis il y a la production. La production, ça parle de lui-même. C'est le service qui va se charger de fabriquer le produit. Le service commercial qui va trouver des clients et qui va vendre le produit directement. Et puis bien évidemment de fidéliser une clientèle. Donc il va mettre en valeur les forces du produit de façon à générer une nouvelle clientèle et qu'elle reste surtout. Il y a les services généraux qui vont se charger de toutes les commandes d'achat de fournitures. Et puis les ressources humaines, comme on l'a vu, qui va vraiment s'occuper du personnel, qui va gérer les contrats de travail et puis bien évidemment qui va se charger du salaire. Et puis il y a plein d'autres métiers de toute façon, de manière générale. On va essayer d'en découvrir un maximum pendant la semaine, mais il faut savoir que là on a mis des grandes fonctions, mais finalement il y a plein de métiers. Et puis tout le temps en fait ça se développe de plus en plus. Tout à fait. Et puis suivant en fait le métier que vous allez effectuer, eh bien vous allez être peut-être amené à travailler en intérieur ou bien en extérieur. Vous allez devoir peut-être être au contact en fait de différents clients. Et puis il y a dans les entreprises eh bien différents espaces de vie et de travail. Donc on en parlait tout à l'heure, il peut y avoir au sein d'une entreprise eh bien, des salles de sport, de sieste, le restaurant d'entreprise, la cafétéria, les salles de réunion bien évidemment et les salles de pause. Donc parfois en salle de réunion ou les bureaux, eh bien c'est quoi? Ça peut être en open space ou bien des bureaux qui sont entre guillemets fermés. Open space, donc c'est espace ouvert en général. Dans la même pièce, on a dans la même grande pièce en général, on a plusieurs personnes qui travaillent donc dans la même pièce, c'est pas un bureau séparé quoi. Après on peut aussi effectivement travailler en télétravail, donc c'est le cas de beaucoup d'entreprises en ce moment, ou dans un local commercial pour les commerçants. Tout à fait. Également. Donc on peut aussi travailler dans les transports, être amené à se déplacer souvent, etc. Et puis même travailler en extérieur si on fait un métier d'extérieur. De toute façon, c'est un support que vous allez pouvoir retrouver dans les documents directement là où vous êtes, donc en haut à gauche. Donc vous en faites pas, vous allez pouvoir le relire tranquillement, ça vous aidera aussi pour la synthèse et pour faire votre journal de bord. Voilà. Et puis nous, on reste disponible de toute façon toute la semaine.
pour répondre à vos questions. Tout à fait. Et bien, juste pour résumer une petite minute, et comme ça, vous allez pouvoir aller en pause. Il y a 3 types d'organisation de travail, on l'a vu. Entreprise, fonction publique, association. Il y a plusieurs catégories, puisque suivant le nombre de salariés, eh bien, ça influe sur le type d'entreprise que c'est. On peut effectuer un travail en intérieur et en extérieur. Et à l'intérieur des entreprises, suivant sa taille, eh bien, il y a différents espaces de vie et différents espaces de travail, comme on l'a vu, bureau, open space, salle de réunion.